À l'ère des technologies de l'information et de la communication, le journalisme congolais a-t-il pris son envol? La presse chez nous reste très superficielle. Elle ne va pas dans les grands sujets, les grandes enquêtes. Quatrième pouvoir use-t-il de son impérium? Je remarque qu'au moins au niveau de la NER, en fait, qui s'était fait passer pour le champion des arrestations arbitraires à un moment donné, je remarque que ça s'étempère un peu. Mike Moukebaye, éditeur du journal Congo News, l'invité de ITW. Le journalisme congolais, c'est un journalisme au rabais, parce qu'en fait, les conditions matérielles et logistiques ne sont pas réunies. Outre que les journalistes sont socialement eux-mêmes dans une situation de précarité totale. Donc il est difficile de parler effectivement du journalisme au Congo. Vous remarquerez par exemple qu'ici la presse d'investigation n'existe pas, non seulement parce que le contexte politique des terreurs, entre guillemets, ne le permet pas, mais en plus il y a le fait que les rédactions ne sont pas en mesure de mettre des moyens à la disposition des journalistes pour le journalisme d'investigation. Et vous remarquerez que la presse chez nous reste très superficielle. Elle ne va pas dans les grands sujets, les grandes enquêtes. Pourtant, la démocratie a besoin de se nourrir des informations vraies et réelles liées à la vie du pays. Je crois qu'il y a des raisons qui sont liées au contexte général, qui ne permet pas l'émergence de la méritocratie. C'est lié à la qualité de l'enseignement. Si déjà au primaire et au secondaire, les étudiants, les élèves sont très mal formés, ils arrivent à l'université où ils achètent des points pour aller d'une classe à une autre. Finalement, quand nous recevons dans la rédaction ces jeunes cadres, ces jeunes universitaires, ils ne sont pas à niveau et nous ne sommes pas là pour relever leur niveau en ce qui concerne les connaissances supposées avoir été acquises tout au long du parcours. Et nous sommes là un peu désemparés d'avoir sous la main des cadres universitaires et qui ne correspondent pas à ce que nous attendons de gens formés pendant plusieurs années. Je suis des fois sidéré d'entendre les journalistes se bomber les torses pour dire que nous faisons beaucoup pour la démocratie. Non, nous sommes très loin de ce que la démocratie attend de nous, de ce que le grand public attend de nous. Notre travail est de très mauvaise qualité. D'abord, le fait que nous soyons très faibles économiquement et financièrement, nous sommes très dépendants des groupes d'intérêt, notamment du pouvoir politique. Il nous est difficile en ce moment-là de faire le bon travail. Peut-être que dans les 10 années à venir, il faut continuer à y travailler pour avoir une presse. Je ne parle pas de l'absolu quand j'évoque l'indépendance de la presse. Il n'existe pas peut-être d'absolu en termes de valeurs, mais nous sommes encore très loin de ce que la démocratie, de ce que les Congolais attendent de nous. Nous sommes trop liés, trop inféodés au pouvoir d'argent, au pouvoir politique. Il n'y a aucun métier qui paye son nom ici. Cette situation est liée au contexte socio-économique que traverse notre pays. Et ce qui est terrible, c'est que chacun d'entre nous a développé des mécanismes illicites pour survivre. Les journalistes vivent du coupage. Tout le monde se nourrit sur la bête. La bête, c'est le Congolais, le pauvre, qui n'a rien et qui se fait un peu rançonner par nous tous. C'est regrettable. L'État est très défaillant en ce qui concerne l'organisation de la profession. J'entends souvent des autorités se plaindre, dire que la presse ici n'est pas assez responsable, mais il y a en amont une responsabilité de l'État. C'est pas que moi je demande à l'État de devenir interventionniste en ce qui concerne la presse, mais à l'État d'encourager la presse à s'organiser, parce que l'État a besoin lui-même pour sa survie d'une presse qui promouvoit, qui assure la promotion de la démocratie. L'État ne prend pas ses responsabilités. Parlons par exemple de l'aide à la presse. L'État n'a jamais rien exécuté en rapport avec ce que la loi prévoit. Son sort est ce qu'il est et qu'il n'y a que lui qui peut le changer. Nous nous sommes installés dans cette situation où nous nous plaisons et nous nous complaisons dans le coupage. Et notre vie reste autant précaire, notre avenir. Et chaque fois qu'un journaliste est malade, il doit prendre son téléphone pour appeler le président d'un parti politique. Les journalistes ne comprennent pas qu'en travaillant pour que le pays avance, ils travaillent en fait pour lui-même aussi. Ils travaillent pour s'assurer un avenir meilleur aussi.
nous sommes complices de certaines idéologies, de certaines pratiques qui ne font pas avancer le pays. Et quand nous nous rencontrons entre journalistes, nous nous posons la question communément, répondue à Kinshasa, Yo Banzium Tobong Samboko. Je crois que de la part des élites, c'est très grave. Il faut qu'il y ait une prise de conscience chez nous, journalistes, pour comprendre que notre vie est liée à celle de la communauté dans l'ensemble, et que si demain, il n'y a pas de Congolais qui ont un pouvoir d'achat, moi, Congo, je ne pourrais pas vendre. Si demain, les entreprises ne marchent pas au Congo, moi, Congo, je n'aurai jamais de la publicité. Dois-je me satisfaire de continuer à dépendre des interventions occultes et illicites des pouvoirs politiques et qui ne m'aident même pas à asseoir véritablement mon entreprise? Je crois qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités. Moi, le plus grand journaliste pour moi, le plus bon, c'est le fineur, c'est le gars qui m'amène des infos que je ne retrouve pas dans les autres journaux, que je ne retrouve pas dans la concurrence. C'est ça pour moi le bon journaliste. Des gars qui se réveiller le matin, plutôt que d'aller faire les informations comme on a l'habitude de le faire ici, de l'institutionnel, des inaugurations, des ONG qui font don des cahiers à telle école. Un journaliste qui fouine, qui m'amène un papier, par exemple, sur la vraie vie de gens à Tchangou. Des infos réelles, de proximité, des infos qui font partie de la vie de gens, des infos qui font comprendre, qui interpellent les autorités, qui amènent à la place publique ce que les Congolais vivent, les vrais problèmes de la société. C'est ça le bon journaliste pour moi. Qu'importe, hein, même s'il n'est pas un bon rédacteur, mais s'il peut déjà fouiner et mettre son nez un peu partout, ramener les bonnes informations, ça c'est le bon journaliste pour moi. Mikolo nyonso kokanga. Oko bimaka boye bakangi, oko bima boye bakangi. On dirait que tunga naza mpaya. Ce sont des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Vous faites une interview même en cours de route, on vous interpelle. Mon patron avait été interpellé ici. La liberté de la presse en RDC, je crois que tous les rapports qui ont été publiés, tant sur place qu'à l'extérieur, continuent à classer la RDC parmi les États prédateurs de la liberté de la presse. Il y a beaucoup d'abus, beaucoup d'abus. Je remarque qu'au moins au niveau de l'ANER, en fait, qui s'était fait passer pour le champion des arrestations arbitraires à un moment donné, je remarque que ça s'étempère un peu. Je m'en félicite, mais je dis que ce n'est pas assez. Je remarque que les méthodes de pression sur la presse sont devenues très subtiles. On n'agit plus au grand jour. On crée un climat de terreur et les journalistes ont peur. Et aujourd'hui, c'est pire qu'avant, les journalistes s'autocensurent eux-mêmes. Il y a des gens, des personnalités, des autorités sur lesquelles les journalistes n'écrivent jamais. C'est connu dans ces pays. Mais les méthodes de répression deviennent beaucoup plus subtiles et amènent le journaliste à refuser lui-même, à faire la rétention de l'information à lui-même. Et les journalistes et les rédactions. Ce qui est vrai, c'est que ces nouveaux médias ont concurrence sérieusement la presse. Parce qu'ils sont plus rapides que la presse, que la télévision, que la radio. Parce qu'en ce moment où nous parlons, si un événement se passe quelque part, au moment M, le premier qui est là avec son portable prend le téléphone et il met l'image sur Facebook. Et ce n'est pas évident que nous, rédactions de presse, tous médias, qu'on ait des correspondants partout, des journalistes partout. Donc sur ce plan-là, ces médias seront toujours en avance par rapport aux médias classiques. Mais il y a le côté professionnel qui fait que ces médias-là ne pourront pas nous concurrencer. Les gens savent que pour avoir des informations crédibles, il faut aller vers tel ou tel média, parce que c'est son boulot que de chercher l'info. Et tu vois même dans le rendu, dans les traitements, c'est-à-dire le professionnel, il sait ce que c'est une information. Il peut tomber sur un événement qui a duré 1 heure, mais il sait donner l'information. L'amateur qui a son portable te donne l'info peut-être sous forme de compte rendu. Donc, sous cet aspect-là, je ne crois pas que ces médias vont nous mettre en danger. Mais en termes de rapidité, en termes de temps réel de diffusion, ils seront toujours plus forts
que les médias classiques. Mais il y a toujours le côté professionnel qui arrive, qui a plus de crédibilité. Parce qu'en fait, quand tu es sur Facebook, il y a à boire et à manger, hein. Il y a à boire et à manger. Tu ne sais pas dire que cette info est réellement crédible. C'est n'importe qui prend la première nouvelle, qui pense être une nouvelle qui intéresse les gens, et qui la met en ligne. Mais les médias prennent le temps de vérifier et de recouper. Je crois qu'un journaliste pauvre pour la société, à mon point de vue, n'est pas un danger, puisque la société elle-même dans l'ensemble est pauvre. Comment voulez-vous que le journaliste puisse se tirer d'affaire? La société congolaise est pauvre. Excusez-moi, je ne parle pas des potentialités de notre pays, mais en termes de revenus, en termes de PIB de notre pays, le pays est pauvre. Et vous croyez que les journalistes, eux, peuvent se tirer mieux d'affaires que le pays dans l'ensemble? C'est impossible. Les journalistes au Congo ne peuvent qu'être pauvres. Et c'est même normal. Je ne dis pas qu'il faut s'en flatter. Il faut travailler pour sortir de cette situation-là. Ils travaillent au Congo, dans un pays où les choses, à ce jour, ne marchent pas comme nous l'espérons. Vous savez, nos principales sources de revenus, là je parle en tant que patron de presse, nos principales sources de revenus pour un tabloïd, pour la presse imprimée, c'est la vente du journal et la publicité. Mais je veux vendre Congo News Acquis puisque les Congolais n'ont pas un pouvoir d'achat. Les tirages les plus faibles, les plus forts ici, sur le plat de Kinshasa, c'est entre 1000 et 1200 exemplaires. C'est ridicule, c'est risible. Là où à Abidjan, vous avez des journaux comme Fraternité Matin qui tirent à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, les tirages est très faible. Il n'existe presque pas de publicité. Vous avez quelques 5-6 principaux annonceurs et qui d'ailleurs préfèrent aller vers les télés et la radio. Finalement, nous n'avons rien, nous, de publicité. Et comment voulez-vous que les journalistes soient riches? La richesse du journaliste dépend de la prospérité de la République démocratique du Congo. Et il faut travailler. C'est là que j'ai dit qu'il faut une prise de conscience du journaliste, de comprendre qu'il ne peut pas s'en tirer d'affaires seul. De penser que lui est ingénieux, il est assez futé, puisqu'il sait prendre $100 à tel homme politique, 50 à tel autre. Mais ça ne te permet pas de sortir de la précarité. Tu le feras pendant 10 et 20 ans, mais chaque fois que l'enfant sera malade, tu seras obligé de recourir encore aux mêmes politiques pour avoir $50. Parce qu'il n'y a pas un système de sécurité sociale qui protège les gens. Et ça nous demande, nous tous, ça nous interpelle, de travailler ensemble pour changer ce pays, pour offrir un autre Congo à nos enfants. Faut-il à tout prix s'inscrire à l'UNPC? Oui et non. Ceux qui disent que l'UNPC est un syndicat comme les autres, je leur dis oui, mais je dis en même temps non, puisqu'il nous faut aujourd'hui trouver une formule pour qu'on sache à qui revient, à quelle instance revient la distribution de la carte de presse. L'avantage avec l'UNPC, c'est que l'UNPC existe et qu'elle est là. C'est une structure qui est là. On peut aujourd'hui travailler à la restructurer si on n'est pas d'accord avec l'UNPC. Plutôt que de prendre la voie de créer une nouvelle structure. Je n'ai encore rien vu venir du côté des détracteurs de l'UNPC. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont les premiers à se plaindre qu'il y a des moutons noirs dans la profession, qu'il y a des brebis galeuses dans la profession. Et les intrus continuent à accéder dans la profession. Il n'y a pas de contrôle ici dans cette profession. Elle est perméable. Mais en ce moment-là, pour être pragmatique, aidons l'UNPC. Les problèmes, à mon point de vue, c'est que l'UNPC n'a pas de légitimité. L'UNPC est coupé de la profession. L'UNPC transporte une sorte d'image de club de copains. Vous n'avez que des hommes d'un certain âge, des gens qui ont 20, 25, 30 ans de métier. Il faut ouvrir la représentation au niveau de l'UNPC. Il faut aller à un congrès et donner l'occasion aux reporters d'avoir un représentant dans la direction de l'UNPC. Qu'un poste soit réservé aux reporters et que ce soit clair qu'à ces congrès, les reporters votent entre eux un représentant qui siège au comité exécutif de l'INPC. Il faut que les caméramens aient un représentant au comité exécutif de l'INPC. Donc il faut que l'INPC recherche cette légitimité. Dans les cas spécifiques, le détenteur de cette légitimité, c'est l'ensemble des journalistes. Si les journalistes se sentent davantage impliqués,
Ils vont faire avancer l'UNPC. En ce moment-là, l'UNPC aura l'autorité nécessaire pour agir. Aujourd'hui, elle n'en a pas. C'est une instance sclérosée. Ceux qui sont là, ce sont fonctionnalisés. Ils sont dans leur bureau. Je ne crois même pas qu'ils sont connus des journalistes. Je ne crois pas. Je ne pense pas que les dirigeants de l'UNPC soient connus des journalistes dans leur ensemble, je ne crois pas. Il faut repenser l'UNPC. Arrêtons ces débats de dire, faut-il tous s'inscrire à l'UNPC? Les débats, c'est comment faire, quelle instance mettre en place, structure, à qui, à laquelle nous allons donner la compétence d'accorder la carte de presse. Retrouvons-nous ensemble dans un débat ouvert. Les problèmes, c'est que ceux qui sont à la manette, à la baguette, à l'UNPC, ceux qui sont aux commandes à l'UNPC, pensent que chaque fois qu'on leur demande de restructurer, de discuter, qu'on veut leur ravir leur gâteau. C'est pas ça le problème. Parce que c'est aussi à eux, surtout, à eux qui sont à la tête de l'UNPC, d'aller vers les journalistes. Parce qu'ils ont besoin de cette crédibilité, de cette légitimité qui leur manque cruellement aujourd'hui. J'ai remarqué dans la profession qu'il y a plus de la réceptivité chez les jeunes que chez les journalistes de ma génération ou mes aînés, qui, à mon point de vue, n'ont plus d'ambition. J'ai l'impression, je n'importe une personne, n'ont plus d'ambition. Apparemment, ils donnent l'impression qu'il n'y a plus rien à conquérir, plus rien à gagner. Ils se sont installés dans une sorte de routine. Alors l'option a été levée délibérément de travailler plus avec des jeunes journalistes qui rêvent, qui pensent qu'ils peuvent changer les choses. Il ne faut pas seulement se plaindre. Nous avons le pouvoir de changer les choses et il faut le faire.